Hello, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler aujourd'hui des blessures de l'âme, ou des blessures de l'enfance, ou des blessures émotionnelles. Appelle ça comme tu veux, mais c'est quand même pour moi des blessures de l'enfance, puisqu'elles arrivent, enfin elles se créent en tout cas dans l'enfance, entre, on va dire, en fonction entre 0 et 7 ans, c'est un peu large. Euh, Et en fait, les blessures de l'âme, ce sont des schémas qui se mettent en place au fond de toi-même. C'est pour ça qu'on les appelle les blessures de l'âme, c'est-à-dire que ce sont des sortes de petits boulets qui viennent s'accrocher comme ça à ton âme et qui viennent interférer dans ta capacité à briller, dans ta capacité d'aimer, dans ta capacité de faire confiance, que ce soit aux autres ou à toi-même, surtout à toi-même, je dirais. Euh, et du coup, voilà, les blessures de l'âme, moi je me suis fait coacher pendant une année entière, chaque semaine. Il y a des... Donc j'y suis partie un petit peu confiante en me disant c'est bon, moi j'ai lu, j'ai lu les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je connais. Ok. Et en fait, quand on rentre dans ce genre de coaching-là, ouais, on connaît, on sait de quoi ça parle. Oui, on a déterminé un peu notre blessure, la blessure qui va nous suivre un peu toute notre vie et qui fait que nous sommes qui nous sommes. Moi, particulièrement, la blessure qui me définit physiquement, en tout cas, c'est la blessure d'injustice. Et la blessure qui me définit dans mon comportement, je dirais, quotidien, ce serait plutôt la blessure de rejet. Il n'empêche que ce ne sont pas que ces deux-là qui me définissent et ce ne sont pas que ces deux-là que j'ai en moi et que je porte. Euh, j'ai découvert aussi que la blessure de trahison et la blessure d'abandon étaient très 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 présentes dans mon inconscient et à l'intérieur de moi. Du coup, j'ai travaillé là-dessus et c'est vrai que le fait que je n'avais pas conscience d'avoir ces blessures et de me dire que bon, on n'a que deux blessures dans les quatre, dans les cinq, ça me permettait de dire que les autres, je les avais pas spécialement et je les ai occultées, je les ai mis de côté. Quand elles se sont dévoilées à moi, je voudrais dire que ça n'a pas été évident, ça n'a pas été simple et que j'en ai chié, véritablement. Aujourd'hui, de toute manière, les blessures de l'âme, quand on rentre dedans, on y rentre pour toute la vie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les étudier, tu vas pouvoir te faire coacher, euh, tu vas aussi pouvoir les occulter un moment quand c'est trop difficile pour toi ou quand c'est trop difficile d'interagir avec elles. Tu vas les mettre de côté et puis tu vas te dire qu'en fait, non, voilà, j'ai pas envie particulièrement de continuer. Bref. Et du coup, je me dis, ok, moi, quand j'ai commencé à être coachée sur les blessures de l'âme, je me suis dit, ok, on m'a pas prévenu. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait prévenu que ça allait être raide. Et en fait, j'en ai vraiment chié. Euh, et aujourd'hui, je peux te dire que quand tu fais un travail d'introspection, quand tu mets le pied dans le développement personnel, quand tu vas découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce que réellement, qui tu es réellement, ouais, on en chie. Mais c'est clair qu'on en chie. Mais pourquoi on en chie en fait? On en chie parce que ce sont nos résistances qui nous empêchent d'avancer. On galère et on se prend des mandales dans la tête parce que nous voulons rester là où nous sommes et que nous voulons pas changer. Ou en tout cas qu'on voudrait changer, mais on voudrait que ce soit simple. Sauf que pour que ce soit simple, il suffirait d'accepter que nous avons ces blessures. Pour que ce soit plus simple, en tout cas, il suffirait d'accepter la condition dans laquelle nous sommes. Et je sais, par expérience, que accepter, c'est difficile. C'est difficile en fonction de ton expérience, c'est difficile en fonction de ce qu'on t'a dit, de ce que tu as cru dans ton enfance. Voilà. En fait, on pourrait dire que tout est difficile. On pourrait dire que dans la vie, on en chie. Et on pourrait dire que qu'on n'a pas envie et on reste là où on est. Et puis voilà, on ferme la porte, on n'en parle plus. Sauf que
évidemment d'expérience. Donc moi, je me suis fait coacher sur les blessures de l'âme. Et je me dis aujourd'hui, en fait, je suis en train de me former sur les blessures de l'âme parce que j'ai vraiment envie de pouvoir t'accompagner dans ce domaine-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça devient une évidence que nous portons des masques. Ça devient une évidence qu'en fait, on ne se connaît pas réellement. J'ai la chance enfin j'ai la chance, non c'est pas une chance, j'ai choisi en fait, j'ai choisi de me former, j'ai choisi de me faire coacher, j'ai choisi de me faire accompagner, j'ai choisi d'accompagner aussi les gens, donc c'est pas une chance en fait. Et parce que j'ai choisi tout ça, parce que j'ai choisi le changement, j'ai une conscience et une connaissance de moi qui est plus développée que la plupart de la population. Et en disant ça, je ne me mets pas au-dessus ni en dessous de qui que ce soit. Je dis simplement que parce que j'ai choisi de me connaître en profondeur, parce que j'ai choisi de changer de vie à un moment dans ma vie, eh bien, quand on arrive dans le développement personnel, on n'en sort pas indemne. Et oui, on perd des choses, on perd tout ce qui n'a plus lieu d'être, on perd tout ce qui nous freine en fait dans notre vie. Et les blessures de l'âme font partie du processus en fait. Les blessures de l'âme, elles sont là pour nous empêcher de briller. Elles sont là pour nous faire croire que nous maîtrisons notre vie alors qu'il n'y a rien à maîtriser, il y a juste à vivre. Euh, et, et en fonction des blessures que tu portes, eh ben, ça va être plus ou moins difficile. Et toujours se souvenir que la vie est une expérience. Toujours se souvenir que nous sommes en quelque sorte dans un jeu et que le but du jeu, c'est d'évoluer. En fait, quand tu vas commencer un jeu qui se passe sur plusieurs niveaux, tu vas commencer à avancer dans ton jeu, tu vas découvrir un peu les pièges, comment tu vas évoluer, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, tu vas pas arriver au prochain niveau facilement, tu vas apprendre à esquiver, tu vas apprendre à récupérer les étoiles quand tu dois passer des étoiles, ou les pièces d'or, peu importe. Et puis, tu vas apprendre à évoluer dans ce niveau-là, tu vois. Une fois que tu as évolué dans ce niveau-là, tu vas apprendre à négocier les virages, tu vas apprendre à sauter au bon endroit, tu vas apprendre à descendre au bon endroit, tu vas apprendre à t'arrêter au bon endroit et au bon moment pour pouvoir avancer dans ton jeu. Ok ? Moi, c'est la prise de conscience que j'ai eue il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, je me suis dit, en fait, nous sommes... Imagine que ce que tu vis là, c'est pas la vraie vie. Imagine que ce que je vis, je suis dans un jeu vidéo et qu'il y a un autre moi quelque part qui est en train de naviguer avec les manettes. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est génial en fait de s'imaginer qu'on est dans un jeu. C'est génial en fait de s'imaginer qu'on évolue et que la vie est un jeu et qu'on va pouvoir se dire j'expérimente. Et à chaque fois que je rentre dans ce niveau-là, j'expérimente. Et on a un jeu, on est dans une sphère ou dans un jeu dans chaque domaine de notre vie. On est dans un jeu au niveau sentimental, on est dans un jeu au niveau financier, on est dans un jeu au niveau relationnel, on est dans un jeu au niveau du professionnel, on est dans un jeu pour la maternité. Et tu peux mettre ça, on est dans un jeu aussi pour plein d'autres ça, tu peux mettre ça, pour plein d'autres choses, pardon. Tu peux mettre ça dans toutes les sphères de ta vie, dans tous les domaines où tu rencontres une problématique. Tu peux te dire, ok, on est dans un jeu. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois évoluer? Tiens, la dernière fois, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais recommencer ce qui a marché. Je vais arrêter de faire ce qui n'a pas marché. Ok? Une fois que tu as réussi ce jeu et que enfin, au bout de plusieurs essais, tu te dis, ok, tac, 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 là, j'y suis arrivé, j'ai fini le niveau, j'ai enfin fini le niveau, j'accède au niveau supérieur. Sauf que la vie, en fait, elle va pas t'emmener au niveau supérieur tout de suite. La vie, elle va dire, ok, je vais voir si tu as compris. On va refaire le jeu et je vais t'emmener d'autres obstacles pour voir si réellement tu es capable de te déplacer au bon moment, de t'arrêter au bon moment, de sauter ou de rester en bas au bon moment. Ok? Et la vie, elle te refait vivre des situations encore et encore pour voir si tu as compris. Et ben, quelque chose de nouveau, en fait, c'est-à-dire que ce sont les mêmes obstacles, mais ils arrivent sous forme différente. Donc,
Et soit tu te connais bien, et c'est là où intervient la connaissance de soi, les blessures de l'âme, les émotions, les besoins, et tout ce que j'enseigne en fait dans mes accompagnements et dans mes ateliers. Au plus tu te connais, au plus tu vas savoir naviguer dans ce jeu, dans ce niveau en tout cas. Ok? Donc la vie, avant de te faire passer au niveau supérieur, elle va te dire, attends, moi je veux savoir si tu as bien compris comme ça. Je veux savoir si tu sais bien comment on va faire, ok? Et en fait, si tu réussis à nouveau ça plusieurs fois, tu te dis, ok, j'ai compris en fait, là j'ai compris. Est-ce que tu as réellement compris? On recommence. Ok, bah là tu as réellement compris, on peut passer au niveau supérieur. Quand tu passes au niveau supérieur, tu vas garder quelques réflexes du niveau d'avant et quelques nouveautés. Ok? Quand tu passes au niveau supérieur dans un domaine, il y a des choses qui vont revenir subtilement comme ça pour voir si tu as compris vraiment comment tu fonctionnes. Et à des fois, tu vas te manger les dents, parce que c'est comme ça en fait, tu te manges les dents dans ce niveau-là alors que tu es très bien arrivé dans le niveau d'avant. Sauf que là, la situation, elle se corse un petit peu plus. J'espère que je te perds pas avec cette histoire de jeu, mais bon, je pense que ça devrait parler à tout le monde. Et en fait, au niveau supérieur, donc on te met un peu plus de difficultés, on te demande de réagir de la même façon avec des difficultés. Et au plus tu vas connaître ton mode de fonctionnement, au plus tu vas connaître les émotions qui font que tu vas dans des schémas négatifs, au plus tu vas connaître les émotions qui vont te permettre d'aller dans des schémas positifs, au plus tu vas te dire que bah là en fait je suis en train de mon besoin, quel est mon besoin? Je sais pas quel est mon besoin, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Mais parce que j'ai besoin de ça. Ok, mais j'ai besoin de ça, mais en fait, tu es tout seul dans ton jeu. Les autres, ils sont là pour interagir, ils sont là pour venir te dire regarde ce que t'as, regarde ce que t'as, regarde ce que t'as, regarde comment tu fonctionnes. Nous avons besoin des autres pour évoluer parce qu'ils sont un reflet de nos blessures. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Si tu n'as pas compris le but de ta vie, il serait peut-être temps que tu commences à te connaître en termes d'émotionnel, en termes de besoins, en termes de communication, en termes de blessures. Qu'est-ce qui fait que tu répètes toujours les mêmes choses? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile à chaque fois que tu rentres dans un domaine en particulier? Qu'est-ce qui fait que tu vas rencontrer des mecs qui veulent pas s'engager alors que toi tu as envie de tout donner? Qu'est-ce qui fait que tu vas pas avoir assez de clients alors que tu sais très bien que tu es performante? Qu'est-ce qui fait que tes enfants ne t'obéissent pas alors que tu fais tout pour eux? Qu'est-ce qui fait que tes enfants font des caprices alors que tu leur as tout donné? Qu'est-ce qui fait que ton patron est en train de te mettre à l'amende alors que tu as l'impression de faire du bon boulot? Et toutes ces questions-là, que tu te poses ou que tu te poses pas, je ne sais pas, elles vont venir normalement quand tu commences ou quand tu te connais toi-même, quand tu commences un travail de développement personnel, quand tu commences à te connaître véritablement à l'intérieur de toi, quand tu commences à prendre ta propre responsabilité sur les actions que tu mènes, sur les paroles que tu fais, sur la nourriture que tu mets dans ton corps, sur le sport que tu fais ou non. Et en ça, je veux culpabiliser personne parce que personne n'est parfait. Simplement que quand tu auras compris que d'incarner le changement toi-même pour toi-même, ça va permettre d'impacter le monde et de changer le monde. Et tant que tu te diras que tu as besoin des autres tu seras dans le faux. Parce que, en vrai, nous avons besoin des autres pour mettre en lumière nos blessures. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais d'interaction avec les autres quand nous serons guéris de nos blessures ou quand nous aurons libéré nos blessures. Ça veut seulement dire que tu pourras interagir avec les autres de façon respectueuse, bienveillante, et que tu vas pouvoir avoir des échanges profonds et productifs et vivre une vie tellement plus kiffante que de rester là à te noyer dans tes pourquoi, à te broger parce que tu n'arrives pas à ceci, à broger parce que tu n'arrives pas à cela, à te dire que oui, lui il réussit et moi j'y arrive pas, à te dire que oui, mais comment elle fait elle alors que regarde, moi ça fait des mois que j'essaye, j'y arrive pas. Il y a un moment où c'est important de se connaître soi, de connaître son propre fonctionnement, d'arrêter d'aller se dire que mon fonctionnement, le fonctionnement des autres peut nous servir. Peut-être, au même titre que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres, ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas forcément pour moi, et plein de choses. Et peut-être qu'il y a un truc que je fais qui pourrait aider quelqu'un et pour qui ça pourrait fonctionner.
Tout ça pour te dire que la libération des blessures émotionnelles, c'est un chapitre de dingue. J'ai adoré me faire coacher sur les blessures émotionnelles. J'ai adoré vivre des expériences. J'ai même demandé parfois à vivre des expériences pour savoir où est-ce que j'en étais dans mon jeu. Dans un domaine en particulier. Je sais aujourd'hui quelle blessure se joue dans quel domaine. Je sais aujourd'hui quelle blessure se joue dans la relation sentimentale, par exemple, et je sais qu'est-ce que j'ai à travailler. Je sais qu'est-ce qui se joue quand je suis dans le professionnel et qu'est-ce que je dois travailler. Maintenant, j'ai une méthode qui est ultra efficace, en tout cas qui l'a été pour moi, et je sais qu'elle sera super efficace pour toi, et je vais te la donner, et je vais pouvoir te coacher, je vais pouvoir t'accompagner pour que tu puisses toi aussi sortir de ces blessures émotionnelles et pouvoir briller de mille feux et pouvoir faire ce que tu veux réellement dans ta vie et pouvoir dévoiler la personne que tu es de façon authentique, bienveillante et libre. Les blessures de l'âme, c'est comme s'il y avait des petits boulets qui étaient là, qui venaient se greffer sur notre corps et le but du jeu, c'est de les virer. Mais pour les virer, il faut remonter à la source, et la source généralement c'est l'enfance, voire plus haut, mais généralement c'est l'enfance. Et puisque nous sommes dans le présent, nous guérissons, nous libérons les blessures dans le présent en libérant le passé pour déterminer le futur que l'on veut vivre. Ok ? Donc, ma méthode c'est psychologie, émotion, besoin, action. Tu as une psychologie qui t'emmène à des émotions. Les émotions là cachent des besoins non comblés. Et ces besoins non comblés, qu'est-ce que tu mets en action pour les nourrir, qui va permettre de changer ta psychologie. Et tout ça, c'est imbriqué les uns dans les autres. Et c'est grâce à cette méthode-là que tu vas pouvoir te libérer de tes chaînes, que tu vas pouvoir te libérer des relations toxiques, que tu vas pouvoir te libérer d'un boulot que tu ne veux plus faire, que tu vas pouvoir te libérer de l'esclavagisme parental, par exemple, et que tu vas pouvoir te libérer de tellement plein de choses et que tu vas pouvoir te libérer de responsabilités qui ne sont pas les tiennes. C'est un vaste programme que j'ai transformé, alors je vais pas transformer, c'est un programme que j'ai mis en place. Ça s'appelle le parcours initiatique puisque nous sommes dans une expérience. La vie est une expérience. Le parcours initiatique, c'est un parcours de 18 semaines dans lesquelles tu vas expérimenter qui tu es, tu vas aller chercher ce qui s'est passé pour transformer aujourd'hui, pour pouvoir vivre la vie que tu veux vivre. Voilà, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, j'ai assez parlé. J'espère que cette vidéo t'aura donné des clés. Si c'est le cas, je t'invite à liker, je t'invite à commenter de façon bienveillante et respectueuse, sinon c'est pas la peine. Et à t'abonner à la chaîne si tu veux plus d'astuces. Retrouve-moi sur les réseaux et je te mets mon site internet si tu veux aller chercher les 2 e-books que j'ai mis gratuits pour que tu puisses commencer une introspection de façon simple et efficace. Je t'embrasse.